Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment on peut détourer une image. Alors détourer ça veut dire quoi? Ici nous avons un canard, l'objectif c'est d'isoler le canard du fond de sorte à pouvoir réutiliser cette image dans d'autres compositions par exemple. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et nous allons faire cette opération avec un logiciel gratuit de traitement d'image qui s'appelle GIMP, G-I-M-P. Ce logiciel est un logiciel open source qui existe depuis plusieurs années maintenant et qui est pour moi le meilleur logiciel gratuit de retouche d'image. On va dire que son frère jumeau payant et un peu plus puissant, c'est Photoshop. Voyons tout ça en pratique maintenant et commençons par l'installation de GIMP sur notre ordinateur. Donc vous allez sur internet et vous tapez GIMP et vous prenez ici le premier site qui est gimp.org. Vous appuyez sur Download pour aller directement dans la page de téléchargement. Ici on va prendre la version ici directe, donc on clique dessus et vous allez avoir, voyez là-haut, un petit téléchargement qui se met en place jusqu'à ce que le module de téléchargement et d'installation soit prêt. OK, on va cliquer dessus pour le lancer. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, on clique sur Installer pour tous les utilisateurs. On accepte l'avertissement qui vient d'apparaître et ici on appuie sur OK. Dans la fenêtre d'installation, on clique sur Personnaliser, on fait Suivant, Suivant, Suivant. On peut créer un raccourci sur le bureau si on veut, Suivant et Installer. Alors pendant ce temps, je vais aller préparer mon image en allant dans Téléchargement, puisque je viens de la récupérer sur Internet. Ici, on va prendre notre canard, on va le couper, CTRL X, et on va aller le coller, par exemple, dans le bureau. Allez, on est dans le bureau, on fait CTRL V. Voilà, on a notre canard original qui est là. Allez, on revient sur l'installation. On peut fermer cette fenêtre. Ok, donc c'est terminé, on clique sur Terminer, et on va lancer le logiciel GIMP. Ok, une fois que GIMP a démarré, on va charger l'image que l'on veut détourer, donc Fichier, Ouvrir. On va aller chercher l'image, on a dit qu'elle était sur le bureau. Si je ne la vois pas, je clique ici, je coche Afficher tous les fichiers. Voilà, mon image est ici, je la sélectionne et je fais Ouvrir. Alors ici, il me demande si je veux faire la conversion. Oui, je dis à convertir. Ok, voilà mon image. Alors les deux premières compétences que vous allez apprendre, c'est à cliquer sur la touche CTRL de votre clavier, la touche CTRL, et à rouler avec la molette pour zoomer. Ça permet de zoomer dans un sens et de dézoomer quand vous roulez dans l'autre sens. Et ensuite, la deuxième compétence, c'est vous appuyez sur la barre d'espace, et là, si vous déplacez votre souris et que vous relâchez la barre d'espace, ça vous permet de pouvoir vous déplacer dans l'image. Ok, une fois qu'on a ça, on va venir maintenant ici cliquer dans Calque et on va cliquer sur Transparence et on va cliquer sur Ajouter un calque alpha. Bien, ensuite, on va venir chercher l'outil Lasso et ici, on va s'assurer qu'on est bien sur le mode Remplace la sélection actuelle. Cet outil Lasso va nous permettre de pouvoir suivre les contours de notre canard de sorte à détourer les contours du canard. Détourer, ça veut dire qu'on va suivre tous les contours du canard en commençant par un point, en faisant tout le tour et en revenant à ce point-là. Pour ça, ça va demander un peu de dextérité et surtout l'utilisation des deux compétences que je vous ai données au départ, donc CTRL pour zoomer et puis ensuite barre d'espace que j'appuie à chaque fois que je veux déplacer ma souris pour pouvoir me déplacer dans l'image. Ok, on va commencer par le haut du canard, donc je vais cliquer un point et vous voyez qu'à chaque fois que je clique, il définit un petit segment de droite qui me permet de pouvoir suivre le contour. Et la sélection continue. Je rappuie ici sur ma touche espace, je maintiens enfoncé, je déplace ma souris pour descendre, je relâche la touche espace et je vais poursuivre mon détourage. Je fais la même chose. Donc je peux zoomer et dézoomer si je veux pouvoir faire un suivi un peu plus précis. Vous voyez que ici par exemple, il y a toute cette zone que je n'ai pas prise. Donc je peux très bien, j'appuie sur la barre d'espace, je peux très bien appuyer sur la touche suppression pour retour arrière. Donc attention, pas la touche supr ou del, mais la touche qui permet de supprimer d'un cran en repartant vers l'arrière. Donc la touche backspace. Si j'appuie dessus, vous voyez qu'en fait, il reprend, il enlève les derniers points pour me permettre de reprendre à un point précédent. Donc là, on va pouvoir redémarrer d'ici. Et maintenant, je vais pouvoir suivre un peu mieux le contour. Donc plus votre image sera de bonne qualité, de haute résolution, moins vous aurez ces pixels qui apparaissent et plus vous serez précis dans le détourage. Donc je
vous recommande donc de prendre des photos qui ont une très bonne résolution. Allez, on suit le contour. Donc là, hein, je me déplace en appuyant à chaque fois sur la barre espace et en déplaçant ma souris. Et je relâche la barre d'espace. Et après, juste des clics. Ok, je vais dézoomer un peu pour voir où j'en suis. Ok. Donc évidemment, hein, vous serez plus pointilleux que moi hein, pour pouvoir être sûr de faire une sélection de qualité. Moi, j'y vais vite pour l'exercice et pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Alors là, vous devez vous demander pourquoi je ne suis pas allé, comment je vais faire avec cette zone du milieu ici. Ben, vous verrez tout à l'heure, on va utiliser une technique pour pouvoir enlever aussi également cette zone du milieu. Donc là, on poursuit notre sélection de contours. Vous voyez, la sélection peut être faite au pixel près, hein, donc vous pouvez vraiment tenir avec un peu de dextérité, de patience et de minutie, vous pouvez faire vraiment un travail très très propre. Hein. Ce détourage-là, c'est une technique très utilisée quand on travaille sur la retouche photo, parce que vous avez besoin de faire des sélections pour isoler des éléments de votre image pour faire vos compositions, et il faut bien acquérir ces techniques de sélection. Donc c'est un exercice parfait quand on veut se mettre à la retouche photo. Ok, on arrive vers la fin. Alors vous voyez que quand on arrive sur la fin, notre point de départ, j'augmente pour que vous voyez, notre point de départ passe au orange. Si je clique dessus, il finit la sélection. Donc voilà, maintenant on a notre canard qui est sélectionné. Alors on n'a pas réglé notre problème ici du milieu, mais déjà cette première sélection, elle nous convient. Donc ce qu'on va faire, on va appuyer sur la touche Entrée pour la valider. Et maintenant qu'on a appuyé sur la touche Entrée, qu'on a notre première sélection, ce qui nous intéresse, c'est de venir sélectionner maintenant la zone entre les pattes, pour enlever également cette zone-là, pour détourer cette zone. Donc vous allez aller ici, dans le troisième mode, qui est soustraire de la sélection. Vous cliquez dessus, vous reprenez votre lasso, et on va venir à nouveau refaire une deuxième sélection ici. Et cette deuxième sélection va rajouter cette zone de plus à soustraire à notre sélection. Pareil, on la boucle en refermant la boucle. Voilà, maintenant notre canard est bien sélectionné. On a la zone du milieu, on a tout notre canard. Ce n'est pas le canard qu'on veut sélectionner, c'est le fond qu'on veut sélectionner. Donc on va faire une inversion de sélection. Donc on va dire, tu vas prendre l'opposé, l'inverse de ce qu'on vient de sélectionner. Donc pour ça, on va aller dans Sélection ici et on va cliquer sur Inverser. On a toujours la même sélection, sauf que au lieu que ce soit le canard, c'est le fond. Comment je sais? Parce que vous voyez qu'on a les contours du fond qui sont, voyez, en pointillés. Donc maintenant, on va supprimer ce qu'on vient de sélectionner. Donc pour ça, vous allez aller dans ici Édition et vous allez faire Effacer. Et là, on voit que le fond du canard a été effacé. On vient de récupérer donc uniquement notre canard. Donc là, vous savez détourer. Alors maintenant, oui, vous pouvez enlever la sélection puisqu'on n'en a plus besoin. Donc on va dans Sélection ici et on va dire Aucune. Et je vais vous montrer juste une petite technique qui pourra vous être utile par la suite. On va voir maintenant comment on met un fond. Maintenant qu'on n'a plus de fond. Ici, le damier, ça veut dire plus de fond en informatique. Hein. Donc on n'a que l'image du canard. Donc maintenant, on va pouvoir mettre un fond à la place du damier. Donc, ce qu'on va faire, vous allez venir ici, vous allez cliquer ici pour ajouter un calque. Vous allez l'appeler fond. Moi, j'avais déjà fait. Donc ici, vous allez l'appeler fond. Hop. Vous dites valider. Ce calque va apparaître au-dessus. Alors, les calques qui s'empilent, en fait, les uns sur les autres, c'est des couches qui s'empilent sur lesquelles on peut travailler. Donc, évidemment, nous, notre fond, il est au-dessus. Il faut qu'on le fasse passer dessous. Parce que sinon, il va nous cacher notre canard une fois qu'on va le mettre en fond uni. Donc on va le mettre en dessous. Donc pour le mettre en dessous, vous êtes sur fond ici, vous cliquez avec la flèche vers le bas. On voit que fond maintenant est descendu en dessous de canard. Donc maintenant notre fond, on est dessus. Hein, vous voyez, j'ai cliqué dessus, on est en noir. On va lui appliquer un fond blanc. Donc on va prendre ici
l'outil pot de peinture et on va cliquer n'importe où dans la zone. Et là, vous voyez qu'on a un fond blanc directement derrière notre canard. Autre chose que vous pouvez faire, si on revient sur le canard, on peut déplacer le canard sur l'image. Donc je clique sur le calque du canard. Comme je vous ai dit, les calques s'empilent. Donc si on déplace le canard qui est sur le calque du haut, en transparence, ça ne pose aucun problème. Donc on va aller chercher ici l'outil déplacement. Et si on bouge, vous voyez qu'on peut déplacer notre canard dans l'image, ce qui vous permet de faire des photomontages. Vous pouvez prendre différentes photos, isoler les éléments que vous voulez, et puis venir les placer sur votre document commun et les décaler puisque chaque élément sera sur un calque différent. Voilà. Bon, il existe plein de tutos sur YouTube qui vont vous permettre de pouvoir maîtriser ces techniques-là. Là, je vous donne juste comme ça un aperçu pour vous montrer que c'est assez facile à faire et que n'hésitez pas à vous y coller si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Là, je vais laisser mon canard ici et maintenant, il ne me reste plus qu'à enregistrer ma nouvelle photo. Donc, je vais aller dans Fichier ici et je vais faire Exporter. Alors, je fais Exporter sous. Dans Exporter sous, ici, je peux changer le nom. Donc, j'appuie sur Entrée, je l'appelle canard. Je peux choisir où je le mets. S'il sera dans Utilisateur, Desktop, ça veut dire bureau. Donc, je peux le laisser là, sur le bureau. Et je vais dire Exporter. Donc, j'ai cette fenêtre d'exportation qui apparaît, qui me demande la qualité de l'image que je veux. Donc, je peux mettre à 100%. Et puis, je peux dire Exporter. L'export est fait. Si je ferme maintenant GIMP. Alors, attention, si vous fermez GIMP ici, on a fait un export. On a travaillé sur un fichier. Donc, on l'a ouvert, on a travaillé dessus. Et puis ensuite, on vient de créer une copie qu'on a exportée. Mais le fichier sur lequel on travaille, lui, si je ferme, il va me demander est-ce que je veux l'enregistrer. Vous voyez, il me dit que j'ai une image avec des modifications qui ont été non enregistrées. Alors, il me demande est-ce que je veux enregistrer ça. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, vous faites annuler. Ce que je vous recommande de faire, c'est faire fichier ici et vous allez faire enregistrer. Et ici, dans enregistrer, vous allez appeler travail sur canard, par exemple. Travail, canard, travail. Pourquoi? Parce que ça, c'est un fichier, vous voyez, qui va être enregistré au format .xcf, qui est le format de GIMP. Ça veut dire que vous allez pouvoir revenir sur ce fichier, l'ouvrir, et continuer votre travail. C'est le fichier de traitement, en fait, de GIMP. Parce que votre canard, qui est une image maintenant avec un fond blanc, le canard qu'on vient de produire, si vous le réouvrez évidemment avec GIMP, vous n'aurez plus vos calques. Ça sera une image aplatie, une image définitive. Donc, il vaut mieux garder une copie aussi du fichier sur lequel vous avez travaillé au format XCF. C'est ce qu'on vient de faire et je vais dire enregistrer. Voilà, maintenant je peux fermer le tout. Voilà, et maintenant vous voyez que sur mon bureau, j'ai bien mes trois fichiers. Le fichier d'origine qui était ici, ensuite le fichier final que l'on a produit et mon fichier de travail ici, canard travail, ce qui va me permettre, si je le réouvre, de pouvoir à nouveau continuer ma composition. Voilà, félicitations. Maintenant, vous savez comment détourer une image avec le logiciel gratuit GIMP. J'espère que cette vidéo vous a été très utile. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.